On va voir comment créer le manque chez un homme. Je vais vous expliquer un petit peu plus la psychologie derrière cette idée de manque en amour. Il va falloir suivre le raisonnement parce que je vais vous amener quelque part. Il faut bien que vous suiviez notamment le début et ensuite on verra comment l'appliquer concrètement et ce que vous pouvez mettre en place pour rester scotché dans sa tête. Pour vraiment qu'il se dise putain, elle me manque quoi. Que ce soit lui qui revienne à vous. C'est possible. Mais il faut qu'on reprenne les fondamentaux. Allez, on est parti. Pour créer un manque chez un homme, il faut qu'on comprenne nos besoins. Et pour ça, je vais vous demander d'imaginer une maison avec votre famille. Vous habitez tous ensemble. Papa, maman, mariés, toujours ensemble. Vous avez plein de frères et sœurs dans la maison qui courent à droite à gauche, ça gueule, ça braille, ça monte dans les escaliers, ça tourne. Il y a les bruits des casseroles dans la cuisine, maman qui fait à manger avec mamie et papy, parce qu'il y a 3 générations au sein d'un même foyer. On est au début du 19e, la révolution industrielle n'est pas encore passée par là, l'urbanisation n'est pas encore passée par là, on vit encore dans nos campagnes, dans des dans des maisons, tous ensemble, réunis, et on s'entraide, et on travaille tous ensemble, on a des corvées dans la maison, chacun doit travailler, et vous êtes constamment stimulé, constamment noyé sous le contact humain. Parce que même si vous sortez de la maison, vous allez croiser vos amis d'enfance, avec qui vous allez échanger 2-3 blagues, vous allez croiser le facteur, avec qui vous allez parler 5 minutes. Le dimanche, à la messe, Tata va vous choper et vous faire des gros bisous bien baveux. Vous êtes constamment noyé sous le contact humain. Et tout ce que je vous décris là, ça vous paraît complètement lointain. Parce qu'on vit aujourd'hui dans des grandes villes pour la plupart d'entre nous, on est isolé, on rentre le soir seul chez nous avec comme seul stimuli sociaux le fond sonore de la télé, le téléphone. On manque cruellement de contact humain aujourd'hui. Et c'est tout nouveau dans l'histoire. C'est tout nouveau. Parce que l'histoire que je vous ai racontée, ça a été le statu quo pendant des dizaines de milliers d'années dans l'histoire de l'humanité. L'humain est conçu pour vivre en groupe, pour vivre dans des petits groupes, avec des gens qui lui ressemblent, généralement les membres de la famille ou des voisins proches, ou des voisins génétiques proches. On n'est pas fait pour être noyé dans des grandes masses anonymes et de rentrer chez soi seul le soir, putain, elle est dure à dire ça, et se retrouver tout seul. Ça, c'est nouveau dans l'histoire. Et on n'est pas habitué à ça. Et même les plus introvertis, hardcore, solitaires d'entre nous, ça reste quand même quelque chose de nouveau et quelque chose de relativement violent pour le corps. Ce qui fait qu'on a ce besoin de contact humain. Je pense que l'une des clés pour expliquer les dépressions, les troubles de l'anxiété, même en partie les problèmes en amour, c'est lié en grande partie à ce besoin de contact humain. Qui fait quoi ? Qui fait qu'on va essayer de retrouver désespérément ce qu'on a perdu depuis la révolution industrielle, depuis l'urbanisation. On va essayer de le retrouver avec ce qu'on peut, j'ai nommé le téléphone. On est pendu à nos téléphones. C'est pas le téléphone qui cause la solitude. En fait, le téléphone, c'est notre ami. Parce que le téléphone, c'est ce qui permet de pallier à cette solitude. Ça nous permet d'obtenir un petit peu de ce qu'on avait lorsqu'on était en famille, lorsqu'on était dans un foyer. Ça nous permet de récupérer un peu de ça. C'est pas parfait. Mais les enfants qui gueulent, le papa qui débat avec le beau-père, on arrive à le retrouver sur Twitter, par exemple. Quand il y a des débats à la con sur des sujets d'actualité. Le papy au coin du feu qui raconte des histoires, on le retrouve sur YouTube, en écoutant une vidéo en fond. On arrive un petit peu à retrouver ça, mais c'est pas parfait. Et donc, lorsque vous tombez sur un homme qui vous plaît, dans votre vie, vous rencontrez un homme avec qui ça se passe bien. Vous avez envie de retrouver chez lui ce petit foyer que vous avez perdu. Vous avez envie de retrouver chez lui ce contact humain. Vous en avez besoin. Le premier mec qui sort, boum, c'est lui qui va répondre à mes besoins émotionnels, à mes besoins de contact humain, à mes besoins de soutien émotionnel. Or, comment vous voulez manquer un homme lorsque vous-même,
Vous manquez terriblement de contact humain. Comment vous voulez créer du manque chez quelqu'un lorsque vous avez besoin de lui pour répondre à toute une liste de besoins, qu'ils soient affectifs, sexuels, émotionnels, sentimentaux? Comment vous voulez faire? Vous êtes vous-même en manque. Et il est là le vrai problème. Je dis vous, je ne parle pas des femmes, je parle de tout être humain, tout occidental aujourd'hui. Il y a des exceptions. Moi, j'ai un ami à moi, sicilien par exemple, il passe sa vie entouré des membres de sa famille. Ils sont très soudés, évidemment, il n'y a pas de divorce, papa, maman ensemble, il y a beaucoup de frères et sœurs, des cousins, à droite, à gauche, il y a des enfants partout. On va voir mamie tous les week-ends, et lui, il ne va pas forcément avoir ce même besoin de contact humain que la majorité d'entre nous, hommes et femmes confondus. Mais comme on est des occidentaux, dans une culture occidentale individualiste, qu'on vit dans ce monde qui est génial, qui nous a permis de retrouver plein de libertés, eh ben, il faut accepter son corollaire. Son corollaire, c'est la solitude. Et donc quand j'entends des femmes me dire « c'est compliqué les hommes, c'était mieux avant ». Ah, c'était mieux avant, on ne se prenait pas la tête. Pourquoi on ne se prenait pas la tête avant? Parce qu'avant, vous aviez un mari commis d'office. Avant, c'était « tu ne te prends pas la tête, c'est un bon partenaire, il travaille bien, il est gentil, tu ne nous casses pas les pieds, tu te maries avec lui, point barre ». Tu vas pas commencer à essayer tous les mecs du village pour savoir avec lequel tu veux te mettre en couple. Non, tu prends le premier mec gentil venu, qui travaille bien, qui a à peu près ton âge et qui est discipliné, et tu te mets en couple avec lui. C'est ton partenaire, on se prend pas la tête, vous créez votre foyer ensemble, et vous nous prenez pas la tête. Et peut-être que plus tard, des sentiments amoureux vont naître. Peut-être que ce sera un mec qui va te soutenir émotionnellement. Mais ça reste d'abord le choix du partenaire. Ça, c'est comme ça qu'on faisait avant la révolution sexuelle, avant 1960. On se prenait pas la tête, on se posait pas de questions sur votre désir, mesdames. Maintenant, on se pose ces questions-là. Maintenant, on se demande, ok, je veux un partenaire, je veux aussi un homme pour qui j'ai du désir, et je veux aussi un homme qui me soutienne émotionnellement. Je veux que ce soit mon ami, je veux que ce soit mon amant, je veux que ce soit mon partenaire, je veux que la passion dure. On a énormément d'exigences sur l'homme avec qui on veut se mettre en relation. Énormément d'exigences. C'est pour ça que les relations sont compliquées aujourd'hui. Parce qu'avant, on ne se prenait pas la tête. Et on n'était pas plus heureux avant. Petit avis personnel, moi je préfère l'époque dans laquelle on vit. Alors oui, c'est complexe, mais au moins, vous avez le choix et moi j'ai le choix. Et c'est ça le prix de la liberté. Et c'est très facile aujourd'hui de critiquer l'Occident, l'individualisme et toute cette culture occidentale. Moi, je suis ravi de vivre dans cette culture-là. Parce que pour rien au monde, j'irais vivre dans des pays asiatiques où l'individu n'a pas son mot à dire, où on n'a pas le même niveau de liberté. Il faut accepter que le corollaire de la liberté, c'est la solitude. Rien n'est parfait, aucun système n'est parfait. Et l'une des failles de notre système, effectivement, c'est la solitude. Et pour beaucoup, ça peut mener à des anxiétés, à de la dépression, à de gros problèmes en amour. Mais au moins, vous avez le choix, mesdames. Et celles qui décident de prendre leur vie amoureuse en main auront un avantage sur les autres. Et c'est ce que vous faites là, et je vous en félicite. Vous essayez de mettre de l'ordre là-dedans. Et c'est pas impossible de trouver un homme qui correspond à tous nos besoins. C'est juste qu'il y a une manière de s'y prendre. On ne va pas tout de suite, dès qu'on rencontre un homme, lui déléguer tous nos besoins, et particulièrement nos besoins émotionnels. Quand vous rencontrez un homme au départ, même si vous avez couché avec lui, ça ne doit pas devenir votre confident tout de suite. Il ne va pas forcément tout de suite être capable de répondre à vos besoins émotionnels. Chaque chose en son temps. Acceptez que vous êtes encore dans une phase de séduction. Et qui dit phase de séduction, dit manque. Parce que le problème de beaucoup de gens en amour, c'est qu'ils veulent à tout prix s'unir tout de suite, se coller l'un l'autre, fusionner l'un l'autre, ne faire plus qu'un. Et je dis pas que c'est impossible, je dis pas que c'est pas souhaitable, je dis pas qu'il n'y a pas un moment donné dans la relation où ça devrait évoluer vers ça, mais souvent ça arrive beaucoup trop tôt. Souvent, mesdames, vous cherchez à le provoquer un peu trop tôt dans votre relation avec un homme. Et vous oubliez bien vite que l'amour romantique, celui que vous cherchez, il est basé sur la séparation. Il est basé sur les barrières, sur l'impossible. Il est basé sur l'union impossible, sur les murs infranchissables, sur l'interdit.
sur toutes ces choses-là qui rendent finalement l'union impossible. Regardez toutes les plus grandes comédies romantiques, toutes les plus grandes tragédies romantiques d'ailleurs. Vous prenez Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est un amour impossible. Ils ne peuvent pas se réunir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des familles entre eux. Il y a une barrière culturelle, familiale très forte entre eux. Ça ne marchera jamais leur bordel. Ça ne marchera jamais leur truc. Mais c'est pour ça que c'est beau et c'est pour ça que c'est fort. C'est pour ça que l'amour, il est immense. Personne ne dépassera l'effet Roméo et Juliette. Jack et Kate, qu'est-ce qui les sépare dans Titanic ? Un putain d'océan. Et des origines sociales différentes. Jack, prolétaire, il peut pas épouser Kate. Parce que Kate, c'est une bourgeoise. Lui, c'est un prolo. Ça marchera jamais. Il y a son mari qui l'en empêche. Et il y a une putain de planche en bois. Leur amour tient sur une putain de planche en bois. D'ailleurs, ils auraient pu monter à deux dessus, soit dit en passant. Mais vous comprenez, c'est fort, c'est puissant, parce que c'est impossible. Évidemment, ce sont des cas extrêmes. Mais comprenez bien que l'amour est en grande partie, et d'abord dans un premier temps, fondé sur le manque. Et vous devez maîtriser ce manque. Vous devez l'accepter, ce manque. Vous devez accepter qu'il y ait de la distance. C'est pour ça d'ailleurs je crois beaucoup plus que la moyenne des gens en relations à distance. Je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que ce qu'on croit aux relations à distance. Et il y a beaucoup moins de bénéfices que ce qu'on croit à vouloir se coller tout le temps l'un à l'autre, à rester collés l'un à l'autre. Et pour créer le manque, je pense que déjà, mesdames, ça commence par lâcher un peu son téléphone. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un besoin d'être stimulé socialement, sur le plan affectif. C'est quoi notre premier réflexe pour ça ? C'est de sortir le téléphone. Est-ce que j'ai un texto ? Est-ce qu'on m'a écrit ? Est-ce que des gens m'ont mis des likes ? Est-ce qu'on pense à moi ? Est-ce que j'ai un petit vocal, etc. Mais ça, le problème, c'est que quand vous regardez votre téléphone, forcément, dans votre téléphone, il y a le prénom du mec. Boum, Jérémy, clac. Et là, toutes celles qui sont amoureuses d'un Jérémy, elles sont en train de péter un câble. Ah, je vois le mot-clé Jérémy. Ding, 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 ding. Dopamine, cocaïne, clac, clac. Et ça renforce le sentiment d'addiction. Et comment vous voulez créer un manque chez un homme lorsque vous-même vous êtes en manque ? Donc, émancipez-vous un peu de ce téléphone. Revenez à du vrai contact humain avec vos amis, vos copines, votre famille, vos collègues peut-être. Créez des liens plus forts avec eux. Concentrez-vous sur le contact humain réel, pas sur celui-ci. Parce que celui-ci, il n'est pas parfait, il n'est pas suffisant, et surtout, il est associé au mec dont il est question. Et à chaque fois que vous verrez, ou que vous vous attendrez inconsciemment une réponse de ce mec, eh bien, vous serez en train d'activer ce sentiment d'addiction, et vous perdrez votre capacité à créer le manque chez lui. Donc, coupez un peu ce téléphone. Moi, je l'ai coupé là pour faire ma vidéo. Coupez un peu ce téléphone. Faites comme moi. Je suis parfait. Comment vous voulez créer du manque chez un homme avec qui vous n'êtes pas présent à 100%. Le problème, c'est que ça crée des cercles vicieux parce que comme parfois vous accumulez un petit peu de nervosité, de ressentiment parce que ce mec-là, il n'est pas toujours présent, il répond pas tout de suite à vos textos. Donc vous vous dites, je vais être distante, je vais créer du chaud-froid, je vais créer de la distance. Et puis quand vous le voyez, vous êtes un peu tendu parce qu'il n'a pas répondu à vos textos. Donc vous n'êtes pas à 100% dans le moment présent. Vous êtes dans l'attente des messages entre vos rendez-vous. Mais vous n'êtes pas à 100% avec lui dans le moment présent. Et moi, c'est ça que je voudrais que vous fassiez. Je voudrais que vous lui fassiez vivre les plus belles expériences quand vous êtes avec lui. Que vous lui exprimiez tout votre charme féminin, que vous l'enveloppiez de votre féminité. Et que vous soyez à 100% avec lui. Lorsque vous n'êtes plus avec lui, mais vous n'êtes plus avec lui, vous êtes 100% avec vous-même. Vous voyez ? Vous êtes 100% en train de vivre cette activité. Quand vous bossez à 100%. Quand vous mangez à 100%. Vous n'êtes pas en train de regarder le téléphone, est-ce qu'il m'a répondu, j'ai besoin de stimuli sociaux, je m'emmerde, mettez-moi un TikTok, un machin, parce que forcément c'est associé à ce mec-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce téléphone-là, il est associé au mec. Donc émancipez-vous de ce téléphone, vous allez vous émanciper de ce mec. Et en vous émancipant de ce mec, émotionnellement, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à créer le manque. Parce que vous allez vous recentrer sur vous, sur l'activité que vous êtes en train de faire. Quand je bois ce café-là, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'au goût du café. D'ailleurs, je le savoure, je sens l'odeur déjà.
je ferme les yeux parfois. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Moi, j'adore le café. Quelque chose de sacré. Quand je bois un café, je veux être vraiment pleinement dans le moment présent. Mais ça peut être le cas quand je mange ma pièce de bœuf, quand je bois mon lait cru. Enfin bon, je vais pas vous déballer toutes les choses que j'aime faire dans la vie, où j'aime manger, mais recentrez-vous quand vous faites votre activité, votre yoga, quand vous faites votre sport. Soyez à 100% dans l'instant. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et quand vous êtes avec lui, vous êtes à 100% avec lui. C'est comme ça. C'est comme ça, mesdames. C'est comme ça qu'on crée le manque. Parce que vous serez tellement bien avec vous-même que vous n'aurez plus besoin de lui pour répondre à tous vos problèmes émotionnels, vos besoins de soutien émotionnel, vos besoins affectifs, vos besoins de contact humain. C'est pas péjoratif ce que je dis là, on en a tous besoin, encore une fois. Je jette pas la pierre aux femmes. Hommes comme femmes, ce discours-là, je pourrais le tenir aux hommes. Et c'est beau ce que je vous dis là, parce que le manque ne peut se créer que s'il y a quelque chose à perdre. Et moi, je veux que vous lui fassiez vivre la plus belle expérience quand vous êtes avec lui. Vous êtes à 100% avec lui. Vous riez avec lui. Vous vivez des bons moments avec lui. Vous vous recentrez sur votre charme féminin. Tout ce que ça évoque. On en a déjà parlé. La vulnérabilité, la chaleur, le pouvoir de la muse. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer, mesdames. Pas sur quel texto j'y réponds à tel ou tel machin. Non, ça c'est superficiel. Et je sais que pour beaucoup de femmes, c'est une source de souffrance. La relation amoureuse, c'est beaucoup de stress. Et je suis là pour vous dire que c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de rester dans un état de stress permanent dans sa vie amoureuse. On peut vivre quelque chose de doux, on peut vivre quelque chose de simple, de beaucoup plus cool. On peut se sentir en sécurité avec un homme et savoir que ça va durer sur le long terme. Mais ça demande de la compréhension. Ça demande une bonne compréhension de la psychologie humaine, dans un monde où nous sommes libres, dans un monde où les gens choisissent avec qui ils veulent passer leur vie. Vous devez savoir comment créer un lien émotionnel. Vous devez savoir comment séduire avec votre charme féminin. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. Je vous mets un lien en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez cliquer dessus, aller voir.